Bonjour les amis. Alors chaque mois, vous vous rappelez, je mets en avant, j'allais dire un texte que j'ai aimé lire. Alors c'est souvent autour du cinéma, je me rends compte. Alors ça peut être un fanzine, ça peut être un essai, ça peut être donc ça peut être de la littérature aussi. Ça peut être j'ai fait des lettres, j'ai fait j'ai même fait un livret parce que j'étais très feignant. Ce mois-ci, je vais revenir sur un livre assez sympathique qu'on m'a offert pour mon anniversaire, donc c'est déjà ça, ça fait plaisir. Et c'est un livre assez intéressant parce que ça met en avant des films peu connus ou oubliés ou mésestimés. Donc ça, c'est intéressant. Ça s'appelle, donc je vous montre, hein, le cinéma. Alors, pardon, le cinéma sans film, je vous montre, hein, sans film que tu n'as pas vu mais que tu vas adorer. Et pour quelqu'un comme moi, je connaissais on va 75% des livres, des films cités, mais je pense pour que quelqu'un qui s'intéresse au cinéma, ça peut être le genre d'ouvrage qui peut lui permettre de découvrir plein de films. Alors, ce qui est bien, c'est que ça fait le tour du monde, hein. On a les films russes, on a les films américains, on a des films japonais, on a des films français, on a des films, des classiques, mais qui sont pas vraiment devenus des classiques. On a des films d'animation. Comme je vous dis, hein, j'ai des films que je connaissais pas du tout, du tout. On a du bis, on a du Z, on a du... Voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y a une ouverture d'esprit. Euh, il y a quelque chose d'éclectique dans ce livre. Alors, je vais citer les gens qui écrivent dessus parce que je ne les connais pas, hein. Mais je sais qu'ils travaillent. Donc, c'est un podcast, hein, pardon, le cinéma. Et toutes ces personnes travaillent dans différentes revues. Donc, il y a Victor Bonnefoy, Bonnefoy, je sais pas comment, c'est Y à la fin, je sais pas comment on prononce. Il y a Sophie Gretsch, Marc Moquin, Clara Beyamin et Simon Rio, et c'est sorti chez Erreur Collection. Et trouver des pages intéressantes sur du Roger Corman, on peut trouver des pages passionnantes sur du Richard Fleischer, on a des, on a des, on a des films comme Crime à froid qui sont mis en avant. Alors parfois je suis pas d'accord, vous voyez, on est d'accord ou pas d'accord sur la qualité des films proposés. Il y a Ginger Snaps par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que ils n'ont pas peur d'aller dans ce que j'appellerais le DTV, l'inédit en salle. Je ne crois pas qu'il y ait de plateforme. Mais bon, voilà, on a du classique américain, comme je vous ai dit, parce que on parle quand même on risque de se perdre, la proie nue. Vraiment des films qui méritent d'être vus ou revus et dont on parle souvent, c'est vrai, très très peu en fait. C'est vrai que ils n'ont pas. À chaque fois que les spectateurs voient ces films, ils sont souvent marqués, mais ils n'ont pas été peut-être mis sur un pinacle par la critique française. Et donc c'est vrai que parfois, quand on n'a pas la critique pour soi, on a tendance un peu à les oublier. C'est bien dommage, parce qu'il y a vraiment, je vous dis, des classiques, des films qui sont percutants, des films qui ont une vraie intelligence de cinéma. Et donc voilà. Alors je crois qu'il y en a 100, hein, voilà, comme ils disent, il y en a 100. Et c'est écrit avec soin. On s'ennuie pas, on découvre des films. Il y a, c'est pédagogique et c'est bien foutu. Ça joue par chapitre. Chaque chapitre, c'est en fait un auteur et chaque auteur a choisi presque un point de vue. On a un point de vue féminin, on a un point de vue sur des films américains oubliés, on a un point de vue parce que sur le bis, ouais, vous voyez, chaque personne a choisi et ça donne un film, un livre tout à fait hétéroclite et passionnant à lire. Donc, moi je l'ai acheté, je vous le dis, dans une solderie. Enfin, je l'ai acheté, je me le suis fait acheter. Hein, c'est un peu mieux. Je me le suis fait acheter dans une solderie. C'est des livres, c'est des boutiques éphémères
qu'on peut trouver et qui vend que du livre. Et ben là-dedans, il y en avait qu'un seul numéro, mais je me suis précipité pour dire tiens, ce livre-là me plaît. Et on me l'a offert, donc c'est cool. Donc, pardon le cinéma, 100 films que tu n'as pas vu, mais que tu vas adorer. Et c'est formidable. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Ben, le mois prochain pour une nouvelle lecture et on se verra plus tôt pour parler de cinéma ou peut-être d'autres choses, on sait jamais, peut-être, je sais pas, un festival d'Avignon, un truc comme ça.